Un 1er mai qui tombe un mardi, un 8 mai qui du coup arrive forcément un mardi, et puis bien sûr le jeudi de l'Ascension. Pas moins de 3 ponts à poser ce mois-ci, et puis le mois de mai, c'est aussi la dernière ligne droite pour les salariés qui ont encore des jours de congé au compteur et qui ne veulent les perdre à aucun prix. Alors peut-on exiger de prendre ses vacances? L'entreprise peut-elle vous refuser des congés? Peut-elle les annuler au dernier moment? On tente de répondre aux 10 questions que tout le monde se pose autour des vacances et des RTT avec maître Éric Rocheblave. Bonjour. Bonjour Philippe Duport, bonjour aux auditeurs de France Info. Vous êtes spécialiste de ces questions. Alors ça va ressembler un peu à un quiz. Première question, mon employeur ou mon responsable peuvent-ils m'imposer des dates de congé, maître Rocheblave? Oui, c'est l'employeur qui fixe la date de départ des congés et les salariés ne peuvent en aucun cas décider de leur date de congé. J'ai des jours de congé non pris, est-ce que je peux exiger de les prendre? Oui, c'est même vivement conseillé. Les congés doivent être soldés chaque année au 30 avril. Et les salariés n'obtiendront pas réparation des congés non pris s'ils ne réclament pas à leur employeur leur prise de congé avant le 30 avril. Alors, tout intérêt à se presser. J'ai donc posé mes congés, 3e question. Ils ont été acceptés et mon employeur me demande de les décaler ou de les annuler. Est-ce qu'il peut le faire et jusqu'à quand il peut le faire avant le départ prévu? Oui, sauf circonstances exceptionnelles, l'ordre et la date de départ fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés que dans un délai d'1 mois avant la date prévue pour le départ. Ainsi, 1 mois avant la date prévue pour votre départ, votre employeur peut, s'il motive sa décision pour des raisons professionnelles et s'il vous dédommage des frais occasionnés, modifier votre date de départ. Alors voilà, c'est ça. Si moi j'ai fait par exemple une réservation d'avion ou une location et qu'on décale mes congés, qu'on les refuse, je peux donc me faire rembourser? Jusqu'à 1 mois avant la date de départ prévue pour votre congé, si votre employeur modifie dans ce délai votre date de départ, il doit vous rembourser des frais occasionnés par cette modification tardive. Alors, à partir de combien de jours de travail effectué dans une entreprise, est-ce que j'ai accumulé des droits à des congés payés, maître Rocheblave? Aujourd'hui, il suffit que vous devez justifier 10 jours de travail effectif chez le même employeur. Mais à compter du 1er juin prochain, vous aurez droit à des congés payés dès le 1er jour de travail. Les salariés acquièrent 2,5 jours de travail par mois. Et pour les salariés qui ont travaillé moins d'1 mois dans l'entreprise, les jours de congé sont proratisés. Alors, est-ce ça arrive souvent, une règle de priorité dans une entreprise pour prendre ses congés? On pense souvent que ça dépend soit de l'ancienneté, soit le fait d'avoir ou pas des enfants. Est-ce qu'il y a un fondement à tout ça? Oui, l'employeur doit tenir compte de votre ancienneté, également de votre situation de famille, mais aussi vos possibilités de congé vis-à-vis de votre conjoint ou votre partenaire de PACS s'il est dans le secteur privé ou dans la fonction publique. De même, si dans l'entreprise, votre conjoint ou votre partenaire lié par un PACS travaille avec vous, votre employeur doit prendre en considération votre possibilité de partir ensemble. Alors, 7e question, on l'a vaguement évoqué. Si je n'ai pas pris tous mes congés avant la fin du mois de mai, est-ce que je peux les reporter? Est-ce que c'est un droit ou une tolérance? Absolument pas. Rien n'oblige un employeur à reporter les congés non pris sur la période suivante. Chaque congés doivent être soldés au 30 avril de chaque année, sauf disposition conventionnelle plus favorable ou accord entre l'employeur et le salarié. Voilà, ça peut arriver que le patron soit un peu tolérant et généreux et compréhensif là-dessus. Si je tombe malade, maître Rocheblave, avant mes congés ou pendant mes congés, qu'est-ce qui peut bien se passer? Alors, si vous êtes dans l'impossibilité de prendre vos congés à raison donc de votre absence pour maladie ou accident du travail ou maladie professionnelle, vous ne perdez pas vos congés payés acquis, vous pourrez les reporter à la date de reprise de votre travail ou, si votre contrat de travail est rompu, ça pourra être indemnisé. Alors, on disait tout à l'heure, il faut que les congés soient autorisés par l'employeur. Et si je pars quand même, en dépit de l'avis de mon employeur, qu'est-ce que je risque? Lorsque les dates ont été fixées par votre employeur et portées à votre connaissance, dans les conditions légales, les dates ne peuvent plus être modifiées et doivent être respectées par les salariés. À défaut, ils s'exposent à des sanctions disciplinaires. Y compris le licenciement. Exactement. Et dernière question, maître Rocheblave, et c'est vraiment d'actualité. Mon employeur peut-il m'appeler, m'envoyer des mails pendant les vacances? Et moi, est-ce que je suis tenu de répondre? Est-ce que ça dépend des catégories salariées, cadres, non cadres? Non, votre droit à congé payé est destiné à vous permettre de vous reposer de votre travail. Votre employeur commettrait une faute en ne respectant pas ce temps de repos, et ce, quelle que soit la catégorie à laquelle vous appartenez. Maître Rocheblave, merci et bravo d'avoir répondu en si peu de temps à ces 10 questions incontournables sur les congés payés. Je rappelle que vous êtes donc avocat spécialisé en droit social à Montpellier. Merci beaucoup.